D'ailleurs, c'est ça qui t'a pesé aussi, hein. C'est ça qui t'a fortement perturbé ces derniers temps, et c'est ça aussi qui a fait que ces derniers temps, tu t'es accroché de toutes tes forces à ce lien, par esprit de sacrifice, par esprit de dévotion, d'accord? Mais là, on est vraiment en train de t'encourager à t'élever d'une autre façon. Mais les émotions sont très fortes, hein. Là, je m'adresse à des polarités féminines qui sont submergées encore, hein. Tu es submergé, tu essayes de t'y retrouver dans toutes les émotions qui remontent, dans tout ce que tu ne parviens pas pour l'instant à gérer, parce que c'est trop fort. La tempête est vraiment très très forte en toi-même, puisque c'est une tempête contre laquelle tu luttes en fait. C'est une tempête contre laquelle tu es en pleine résistance. Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle axée sur la polarité féminine dans le parcours FJ. J'espère que vous allez bien. Bon, moi je suis contente de vous retrouver après une petite semaine de repos. J'ai déconnecté complètement des guidances et même du sport. J'en avais vraiment besoin. Allez, on va essayer de se concentrer un petit peu sur ce qui se passe pour toi si tu te situes dans la polarité féminine. Petite précision. Comme toutes les guidances qui sont déjà en ligne, c'est une guidance intemporelle. Donc si les messages que je te transmets ne te parlent pas, n'hésite pas à visionner les guidances précédentes pour voir si quelque chose résonne de façon beaucoup plus significative pour toi. Ici, on parle en termes de polarité, d'énergie. Donc, ça n'est pas genré. On va se concentrer sur la personne dans le duo FJ qui est placée dans une énergie féminine en ce moment. Donc, je parle aussi bien à des femmes qu'à des hommes. Bon, ici, je m'adresse à des énergies féminines qui sont sur un constat qui leur donne l'impression, en fait, d'être dans une impasse. Tu es en train de faire le constat qu'effectivement, ce parcours n'avance pas comme tu le voudrais. Ou en tout cas, la polarité masculine qui est en face de toi et avec qui, je te le rappelle, tu n'es absolument pas en contact, il y a absolument zéro contact, ne réagit pas comme tu le voudrais, ou en tout cas ne fait pas avancer votre situation comme toi tu l'aurais espéré, comme toi tu as essayé maintes et maintes fois de lui faire comprendre. Tu es en train d'être poussé justement à te réinvestir dans ta vie et à te réinvestir dans ton pouvoir de choix, dans ton pouvoir de décision. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale, ok ? Tu es sur un constat de toute façon qui te donne l'impression comme ça de tourner en rond, aussi bien sur ce parcours que dans ta vie. Mais c'est parce qu'en fait, jusqu'à présent, tu as laissé ce parcours devenir le point central de ta vie. C'est-à-dire que tu as laissé, pour des raisons qui t'appartiennent, qui sont légitimes et qu'on ne va pas juger, hein. Ici, on ne juge pas. Okay, parce qu'on part du principe qu'on est tous susceptibles de tomber dans un schéma de pensée qui, à l'instant T, dépasse notre entendement, mais qui pourrait être le nôtre à un moment donné de notre vie. Parcours FJ ou pas d'ailleurs. Hein, okay. Je le rappelle pour tous, le parcours FJ est une relation karmique où tout est décuplé, mais ça reste du karma. Okay. Toutes les relations que tu entretiens dans ta vie, qu'elles soient familiales, sentimentales, flammes jumelles, amicales ou même professionnelles, ce sont des relations karmiques, en ce sens que tu as des choses à apprendre, tu as des choses à expérimenter, tu as des choses à partager. Ok ? Ça permet un petit peu de désacraliser justement, c'est pour ça que je t'en parle. Tu es dans une phase de désacralisation de ce parcours. Et c'est très bien, puisque justement ça te ramène à ta vie, ça te ramène à ta juste proportion. Ça ramène aussi cette polarité masculine à sa proportion, d'accord ? Malgré tout, moi je ressens des polarités féminines qui font un effort pour ne pas entretenir de sentiments négatifs à l'égard de la polarité masculine. C'est-à-dire que tu te dis qu'effectivement, cette personne a une psychologie qui lui est propre, a un raisonnement qui lui est propre, des ressentis, et que de toute façon, tu en es arrivé à la conclusion qu'il était absolument vain d'essayer de lui faire comprendre la situation. C'était absolument vain d'essayer d'amener de toutes ses forces et de toutes les façons qui puissent exister cette personne dans ton sens. Donc tu apprends carrément le lâcher prise. Alors, c'est un lâcher prise
qui s'apprend quand même un petit peu dans la douleur. Hein. C'est-à-dire que là, moi, je ressens que tu grimaces un peu, tu vois. Mais ça, c'est tout à fait normal. Je ressens que tu grimaces parce que tu t'en veux aussi quelque part d'avoir laissé ta vie partir un petit peu à volo sur tous les autres domaines. Okay, pour beaucoup d'entre vous, tu ne t'es pas investi, ou en tout cas tu t'es moins investi, tu t'es senti beaucoup moins impliqué, notamment dans ton évolution professionnelle, parce qu'il y a eu une perte de motivation, il y a eu une perte de concentration, il y a eu pas mal de déceptions aussi au niveau professionnel qui ont fait que tu as eu la sensation d'accumuler les coups durs, accumuler les moments difficiles. Donc tu t'es posé énormément de questions sur ta vie. Ce sont des questions qui se sont vraiment étalées sur tous les domaines. J'insiste beaucoup sur ça parce qu'en fait, c'est ça qui t'a poussé involontairement à te disperser jusqu'à présent. Tu vois? Et là, on est vraiment, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, on est vraiment en train d'essayer de te rappeler que c'est pas parce que tu t'es dispersé pendant un temps que rien n'est rattrapable. Si tu t'es dispersé, c'était parce qu'il y avait une raison. Mais on va pas te laisser comme ça. On t'envoie des signes pour essayer de t'orienter dans un sens particulier ou vers un message particulier, un message que tu demandes. C'est pas parce que tu demandes un message de réconfort que tu vas forcément recevoir un message de réconfort qui va se passer dans la douceur et qui va se transmettre dans le plus grand des calmes. Je m'explique. Là, concrètement, on est vraiment en train de te dire que la polarité masculine a besoin de rester dans son coin. Elle a besoin de rester dans son coin. Elle a besoin de trouver elle-même une stabilité aussi bien émotionnelle que matérielle. Tu n'as pas besoin d'entrer dans sa tempête. Tu n'as pas besoin de lui tendre la main pour essayer de l'aider à aller mieux. Tu n'as pas besoin de te sacrifier pour son bien-être en espérant que cette personne, en retour, reviendra vers toi et verra ta juste valeur. Puisque toi-même, tu dépeins ta valeur au travers de l'attention que cette personne peut poser sur toi. Ou en tout cas, pendant longtemps, tu as été dans cet état d'esprit. Alors, ça a été quand même quelque chose d'assez involontaire. Là, on ne te parle pas d'énergie tierce, hein, d'accord? Que ce soit une personne, que ce soit un travail, que ce soit une addiction, on ne te parle pas d'énergie tierce, là, on te parle uniquement de toi. D'accord? Maintenant, mes guidances flammes jumelles vont ne parler uniquement de toi. Okay? Donc, que tu sois dans la polarité féminine ou dans la polarité masculine, qu'importe, je te le rappelle, de toute façon, on switch régulièrement sur ce parcours. Pour ceux qui y sont réellement, je vais te parler directement, d'accord? Parce que je pars du principe que les guidances générales, même si elles sont générales, servent à apporter un éclairage sur un chemin de vie. Elles servent à apporter des outils de réflexion, des pistes pour essayer de comprendre une situation, mais surtout pour t'aider à prendre une décision, pour t'aider à bouger dans ta vie. Ici, les guidances ne se contentent pas de te prédire ce qui va se passer potentiellement. Parce que je te le rappelle toujours, et même en guidance personnelle, tu as le pouvoir de faire changer les choses. Mais tu as le pouvoir de faire changer les choses, et c'est en substance le message vraiment principal de cette guidance, pour toi-même et par toi-même, pour avoir des résultats pour toi. Tu vois? Pour certains d'entre vous, c'est un parcours qui fait ressurgir une forme de colère par rapport à une figure parentale. Donc cette polarité masculine fait écho, de façon très indirecte quand même, à l'absence, qu'elle soit physique ou psychologique ou émotionnelle, d'une figure parentale qui a fait partie de ta vie, ou en tout cas que tu aurais vu, que tu aurais espéré beaucoup plus impliquée dans ta vie. Donc tu as déjà appris, depuis le début de ta vie, à te détacher par la force, hein, vraiment, et avec une grande violence psychologique et émotionnelle, d'une figure parentale ou d'une figure se rapprochant d'une figure parentale. Pourtant, c'est quelqu'un qui a tenu une grande place dans ton cœur pendant très très longtemps. Ça t'a fatigué, hein, vraiment, ça t'a fatigué. Parce que pendant tout ce temps-là, tu as essayé, déjà, rien qu'à cette époque, de faire comprendre à cette figure parentale que tu étais là. C'est comme si tu avais essayé de toutes tes forces de dire à cette personne « Je suis là, il faut que tu me vois, j'ai besoin que tu me vois, j'ai besoin que tu me prennes en considération, j'ai besoin que tu constates ma présence et j'ai besoin que tu me donnes de l'importance. » Raisonnement tout à fait logique, tout à fait sain, hein, de toute façon, parce que tu étais dans un besoin de protection. Ok? Là, je m'adresse à des personnes qui ont une grande différence d'âge par rapport à la polarité masculine. Hein. D'accord? Donc on est vraiment sur un travail en écho, de façon très indirecte malgré tout,
Parce que cette personne, cette polarité masculine, ta FJ, elle t'a donné de l'attention, malgré tout. Mais pas en quantité suffisante. Pas en quantité suffisante et donc pas en quantité satisfaisante. Donc tu ne t'es pas donné, par le biais de son attention, tu ne t'es pas donné la valeur que tu as réellement. Donc là, on est en train d'essayer de te rappeler à ta vraie beauté, en fait, à ta vraie importance. J'ai bien conscience que c'est une guidance qui ne parlera pas forcément à tout le monde, c'est tout à fait normal, ok? Parce que tout dépend de là où tu te trouves sur ton parcours, tout dépend aussi de la façon dont tu gères tes émotions et de la façon dont tu accueilles les messages qu'on t'envoie. Okay? Parfois, on a des messages qui nous arrivent et qu'on prend à la légère, qu'on ne prend pas au sérieux, qu'on tourne en dérision ou qu'on rejette complètement parce qu'on sait au fond de nous que ça appuie sur quelque chose d'important, qu'on ne se sent pas prêt pour des raisons diverses à prendre en compte parce que c'est trop difficile, parce que c'est trop intense et parce qu'on voudrait avoir des réponses beaucoup plus directes. Mais les réponses directes, elles vont arriver par ta mise en action, par ta mise en mouvement à toi. Donc là, c'est comme si on te disait, mais écoute, là, tu es dans une polarité d'attente, réveille-toi. Réveille-toi. Tu n'as pas son temps. Tu n'as pas le même temps que la polarité masculine. En tout cas, on t'encourage vraiment à essayer d'organiser ton temps, organiser ton énergie, organiser ton quotidien d'une façon complètement différente et avec un enjeu complètement différent que le sien. On ne te demande pas de l'oublier, puisque ça n'est pas possible. Et puis, puisque de toute façon, cette polarité masculine ne t'oublie pas. Je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, hein, la polarité fuyante ne peut pas oublier la polarité en attente, puisque c'est la polarité en attente qui appuie par son discours et par ce qu'elle dégage sur les failles et sur les problématiques émotionnelles de la polarité fuyante. D'accord? Toi, par contre, puisque tu es dans une forme d'attente, tu n'es pas obligé de rester dans quelque chose de douloureux. Parce que là, de toute façon, on est vraiment en train de te dire qu'au niveau de ton raisonnement personnel, quelque chose est en train de faire sens pour toi. C'est-à-dire que là, je m'adresse à des polarités féminines, hommes ou femmes, peu importe, qui arrivent à saturation et qui commencent vraiment à arriver à un stade de fébrilité, un stade d'impatience qui dépasse toute attente, donc qui dépasse en fait toutes les attentes que tu peux avoir par rapport à cette polarité masculine. Donc cette polarité masculine ici, présentement, tu es en train, consciemment, de plus en plus consciemment, de la mettre au second plan de ta vie, mais vraiment sur le côté, parce que tu en as marre en fait, tu vois, parce que tu en as marre et comme je t'ai dit, tu n'as pas son temps, tu n'as pas son temps. L'énergie qui te reste, il faut que tu la restaures et il faut vraiment que tu la recentres sur toi pour te reconstruire. Parce que là, je m'adresse à des personnes qui ont énormément souffert et qui ont une blessure au niveau du cœur. Tu vois, au niveau du chakra cœur, il y a quelque chose, au niveau de la confiance en soi, au niveau de l'estime de soi, qui est vraiment à travailler, qui est vraiment à approfondir là. Tu as besoin de te donner énormément de douceur. La lettre R pour un prénom à consonance masculine ressort de façon très forte ici. On a le R, on a le B, le O et le T aussi. Il y a quelque chose de toute façon qui te pousse dans ta vie à avancer avec un petit peu plus de douceur ou en tout cas à arrêter cette lutte permanente par rapport à tous les signes que tu reçois. Pourquoi est-ce que tu es dans cette résistance ? On est vraiment en train de te demander ça, en fait. Pourquoi est-ce que tu souhaites rester comme ça, dans cette forme de résistance? Si on t'amène dans la direction sur laquelle on t'oriente là, donc cette direction vraiment de détachement et d'éloignement, aussi bien physique qu'émotionnel, c'est vraiment pour te pousser à avancer, mais aussi bien sur ton parcours que dans ta vie en général. Je ne le répéterai jamais assez, hein. Ceux qui sont réellement dans un parcours FJ, surtout, n'oubliez pas le reste de votre vie. Évitez, autant que possible, de faire de ce parcours le point central de votre vie. Puisque c'est mettre quelqu'un d'autre que soi-même au centre de sa vie. Quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui pour l'instant ne souhaite pas être à tes côtés. C'est dur, hein, c'est rude hein, comme message, hein, vraiment. Hein, mais toutes les guidances ne se ressemblent pas. Là, je te parle effectivement d'une polarité masculine à laquelle tu penses et qui, pour l'instant, n'est pas dans un rejet complet et massif en fait de ta personne. Mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant,
a besoin d'expérimenter et de vivre certaines choses, que ce soit seul ou accompagné, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui est sous cloche. C'est quelqu'un qui est sous cloche, donc aussi bien au niveau émotionnel qu'au niveau de son propre petit monde, il y a quelque chose là qui fait qu'il ou elle ferme les yeux et porte des œillères sur ce qui se passe autour de lui ou d'elle. Pourquoi est-ce que toi, tu as essayé de te calquer sur ce genre d'énergie jusqu'à présent? Puisque visiblement là, tu arrives à une impasse, tu vois? Et vraiment, on te dit ça, en tout cas, on essaye de te dire ça avec la plus grande des douceurs et la plus grande des bienveillances, en ce sens que vous n'êtes pas obligé de fonctionner de la même façon. Tu n'es pas obligé de fonctionner sur les mêmes fréquences que celui ou celle que tu appelles ton jumeau ou ta jumelle. Quelles sont tes fréquences à toi? Quelle est ton énergie à toi? Quel est ton pourquoi? Ce qui te pousse à te lever chaque matin. Le parcours FJ, il est là pour ça, en fait. Tu vois? Pour t'aider à te retrouver toi-même et pour faire de toi-même ta personne et tes objectifs de vie, ton pourquoi. La raison pour laquelle tu investis autant de force et autant d'énergie au quotidien pour prendre des initiatives, d'accord? Et évoluer sur tous les plans de ta vie. Quels que soient les résultats et quelles que soient les attentes que tu puisses avoir, notamment par rapport à ce parcours. Justement, là je m'adresse à des polarités féminines qui se sont accrochées de toute leur force à ce parcours, vraiment. Tu t'es accroché, et ça peut se comprendre, hein, tu t'es accroché de toutes tes forces, au moindre message, au moindre appel, à la moindre présence, au moindre signe. Tu as demandé des signes, tu as cru reconnaître certains signes, et visiblement certains signes t'ont amené à cette confirmation qu'effectivement la polarité masculine pensait à toi. On a le prénom Valentin qui ressort ici, d'accord? Donc ça peut être le prénom, ça peut être l'occasion, là, la fête en février, mais on a le prénom Valentin qui arrive. Pour certains d'entre vous, il s'agit d'un enfant qui s'appelle comme ça, donc que ce soit de son côté comme du tien, peu importe. Dans ce cas-là, ça peut être un garçon qui a joué un rôle quand même assez déterminant sur l'évolution de ce parcours entre toi et cette polarité masculine. Okay? En termes de recomposition de foyer, en termes de conciliation, en termes de compensation aussi. Okay? Donc, quand je parle de compensation physique, de compensation émotionnelle, de compensation symbolique. Pour certains d'entre vous, soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi qui a été contraint ou contrainte d'élever un enfant seul. Seul ou pratiquement seul, en fait. Donc, cette figure masculine ou féminine parentale que tu as été obligé d'endosser pour essayer d'aider cet enfant à grandir a été quand même extrêmement pesante et a trouvé compensation pendant un temps sur cette figure masculine, sur cette figure fuyante, pour l'instant fuyante, mais qui pour l'instant aussi n'est plus en contact avec toi. Okay? Donc c'est pour ça que je te parle d'un élément déterminant par rapport à un enfant qui avait commencé en tout cas à trouver une balance entre toi et cette autre polarité. D'ailleurs, c'est ça qui t'a pesé aussi, hein. C'est ça qui t'a fortement perturbé ces derniers temps, et c'est ça aussi qui a fait que ces derniers temps, tu t'es accroché de toutes tes forces à ce lien, par esprit de sacrifice, par esprit de dévotion, d'accord? Mais là, on est vraiment en train de t'encourager à t'élever d'une autre façon. Mais les émotions sont très fortes, hein. Là, je m'adresse à des polarités féminines qui sont submergées encore, hein. Tu es submergé, tu essayes de t'y retrouver dans toutes les émotions qui remontent, dans tout ce que tu ne parviens pas pour l'instant à gérer parce que c'est trop fort. La tempête est vraiment très très forte en toi-même, puisque c'est une tempête contre laquelle tu luttes en fait. C'est une tempête contre laquelle tu es en pleine résistance, d'accord? Les choses vont malgré tout s'arranger. En dos de deck, on a le soleil, hein, d'accord? On a le soleil qui apparaît. Attention, malgré tout, à ne pas te fermer à toutes les autres opportunités qui peuvent se présenter à toi par après. Qu'elles soient relationnelles, on ne te parle pas forcément de sentimental, on te parle d'entretenir ou d'élargir un cercle amical, un cercle familial, hein, d'accord? Des connexions professionnelles pour essayer de t'aider à te rapprocher de tes objectifs. Mais il y a vraiment quelque chose, si tu veux, qui t'appelle à un renouveau personnel. C'est ce qui va t'aider à apaiser cette colère qui est en toi là et qui est en train de naître, de rugir, de grandir. C'est une colère que tu as longtemps adressée contre la polarité masculine et encore aujourd'hui, hein, tu entretiens une forme de colère. Tu travailles sur toi
de toute façon, pour essayer de doser cette colère, de la raisonner et de ne plus le ressentir de telle façon. Mais c'est plus fort que toi et c'est tout à fait normal. Il y a une forme de colère aussi envers toi-même parce que tu as l'impression d'avoir raté certaines choses. Okay? Tu as l'impression d'avoir carrément raté des épisodes ou d'avoir collaboré en fait au fait que cette situation s'effondre entre vous deux. Sauf qu'en fait, ce parcours, visiblement, était voué à évoluer de cette façon. Pour t'aider justement à te rendre compte que c'est pas en t'accrochant comme ça que tu vas réussir à passer à autre chose. C'est pas en t'accrochant de toutes tes forces à tes espoirs par rapport à cette personne que tu vas pouvoir te reconstruire. Une reconstruction personnelle appelle de fait à de nouvelles énergies. Ces nouvelles énergies, elles viennent de toi. Ces nouvelles énergies, elles vont naître de ce pardon envers toi-même. C'est le noyau central de cette guidance, en fait. Là, je m'adresse à des polarités féminines qui ont du mal à se pardonner. Qui ont du mal à se pardonner de leur situation actuelle. Tu as du mal à te pardonner aussi tout ton parcours passé, qu'il soit sentimental ou simplement ce parcours FJ dans lequel tu es entré de gré ou de force. Par moment, tu te dis que finalement, tu aurais préféré ne pas y entrer du tout dans ce parcours parce que c'est difficile. Effectivement, c'est un rappel à soi, c'est un recentrage sur des nœuds karmiques qu'on porte en nous, au plus profond de nous-mêmes, et qui nous demandent énormément de force, énormément de patience envers nous-mêmes, mais qui nous apprennent aussi le pardon. Le pardon envers soi-même est corrélé au pardon envers toutes les situations qu'on a pu traverser. Pas seulement par rapport à l'énergie masculine, par rapport aux autres personnes que tu as pu connaître, notamment sur ton parcours sentimental. C'est difficile, c'est compliqué, mais tu es sur le point de reprendre la main, tu es sur le point de t'ouvrir à nouveau sur une nouvelle existence qui va te permettre effectivement de te rendre compte qu'effectivement tu t'es dispersé. Mais il ne sert à rien de te flageller de cette façon. Oui, tu t'es dispersé. Et alors aujourd'hui, tu fais quoi? Aujourd'hui, tu peux faire quoi même? Pour toi. Tu as toutes les ressources nécessaires, si tu veux, pour te relever, pour y voir plus clair et justement pour reprendre confiance en toi-même. Tu as le droit de te pardonner déjà dans un premier temps par rapport à tout ce que tu as pu vivre dans ta vie. Ça va t'aider à travailler ta confiance en toi, ça va t'aider à travailler ton estime de toi. Encore une fois, là je parle à des flammes jumelles qui ne sont pas en contact. Pour l'instant, je ne vois pas de reprise de contact, en tout cas dans cette guidance, je ne vois pas de reprise de contact de la part de cette polarité masculine. Et on ne t'encourage pas à reprendre contact avec cette polarité masculine si tu es placé dans cette énergie d'attente. L'attente, en fait, elle dénote des espoirs qui parlent de projection. Des projections sur une personne qui n'est absolument pas disposée à te donner ce que tu demandes. Même si tu as vu son potentiel, est-ce que toi, tu as vu ton potentiel à toi? Tu vois, c'est l'essence même de cette guidance. Et vraiment, je te dis ça avec la plus grande bienveillance et vraiment avec une forme d'amour qui se veut universelle, si tu veux. En ce sens que cette nouvelle stabilité que tu recherches de toutes tes forces, elle est là, elle est devant toi, en fait. Elle est déjà en toi. Elle est déjà dans cette initiative que tu es en train de prendre pour toi, pour penser à toi, pour te recentrer sur toi. Okay? Pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, il va y avoir une entrevue avec quelqu'un. Alors, c'est quelqu'un visiblement que tu as déjà croisé. Alors, c'est un message tout particulier, parce que c'est quelqu'un avec qui tu étais possiblement déjà entretenu une fois. Il y a eu un échange, un premier échange en face à face pour une plus grande partie. Pour une plus petite partie, c'était plus à distance. Pour une plus grande partie, c'était un premier échange en face à face au niveau professionnel. Et quelque chose qui va se décanter à ce niveau. On te parle du mois de juin. Il y a mai, juin, juillet. Quel que soit le moment où tu visionnes cette guidance, ça peut être le début de l'été passé comme le début de l'été qui arrive, d'accord ? Quel que soit le moment, si on te précise cette période, ça veut dire que quelque chose est en train de se transformer, quelque chose est en train vraiment de se décanter en coulisses. Maintiens tes efforts et surtout reste en contact avec cette personne. On te parle pour le coup d'une femme de petite taille avec la peau claire et les cheveux foncés, d'accord? Les cheveux foncés, mais alors vraiment très foncés et qui porte des lunettes. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément très avenant comme ça, en termes d'apparence, en termes d'attitude, et par rapport à sa façon de s'exprimer, ça n'est pas quelqu'un qui invite à l'échange, ok? Ça n'est pas quelqu'un qui invite clairement à la convivialité et à la chaleur humaine, d'accord? C'est quelqu'un qui est très seul.
Et on me parle de quelqu'un qui est quand même assez petit de taille, ok? Une femme qui est petite de taille et qui est possiblement plus âgée que toi. Il va y avoir quelque chose là par rapport à cette personne, donc possiblement un deuxième entretien, un deuxième échange. Et pour certains d'entre vous, c'est pas au travail, c'est aussi avec une femme plus âgée que toi, mais c'est dans le cercle familial. C'est dans le cercle familial. C'est quelqu'un qui a été pendant longtemps de bons conseils pour toi, mais dont tu t'es senti à un moment donné de ton parcours obligé de t'éloigner, parce que c'est quelqu'un qui te donnait l'impression de brouiller ta clairvoyance. Mais en fait non, c'était quelqu'un qui te disait les choses en face. C'est quelqu'un qui te disait les choses, qui te présentait la réalité, ou en tout cas une forme de réalité dans ce lien, que à ce moment-là, tu refusais de prendre en compte, pour des raisons qui t'appartiennent et qui se comprennent. Il va y avoir un échange par rapport à cette personne, et là, pour le coup, polarité féminine, c'est à toi qu'on envoie le message de faire le premier pas, vers cette personne, parce que c'est quelqu'un qui te porte dans son cœur, qui te voit évoluer et qui t'a vu te perdre aussi. Et qui voudrait tellement que tu ailles mieux, qui voudrait tellement t'aider. Mais c'est quelqu'un qui a respecté, par la force quand même, avec une grande tristesse, le fait que tu t'éloignes. Mais il y a eu des conversations quand même assez houleuses avec cette personne, hein, d'accord? Il y a eu des mots qui ont dépassé tes pensées, mais il y a une réconciliation à venir par rapport à cette personne. Et c'est sur ce rééquilibrage relationnel beaucoup plus général qu'on t'amène, pour justement un rééquilibrage au niveau énergétique dans ce parcours FJ. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends un petit peu de quelle façon s'assemblent toutes les pièces du puzzle de ta vie, en tout cas à l'instant T, et sur les semaines qui arrivent? D'accord? C'est assez compliqué. Pour ceux qui sont dans ce parcours, c'est toujours assez compliqué de prendre en compte le fait que ce parcours est une partie de toutes les situations et de toutes les opportunités que tu vas traverser sur ton chemin dans ta vie tout entière. C'est très difficile de l'envisager comme ça, puisque ça reviendrait à le réduire à une importance dérisoire. En fait, non, ça n'est pas le cas. Mais c'est simplement pour t'aider à comprendre que c'est un outil supplémentaire pour t'aider à évoluer dans ton relationnel beaucoup plus général. En tout cas, ici, dans cette guidance, c'est ça qu'on t'amène en premier lieu. Ok ? Il y a la lettre R aussi par rapport à un prénom masculin aussi qui arrive. Et visiblement, là, pour le coup, il s'agit de la personne en face de toi, la personne à laquelle tu penses, la polarité masculine à laquelle tu penses, que tu es susceptible de croiser là dans les 3 semaines qui vont suivre le jour où tu vas visionner cette guidance, d'accord? C'est un message tout particulier, mais je te le transmets quand même. Malgré tout, ne t'attends pas à de grandes effusions, ne t'attends pas à quelque chose de vraiment significatif, ok? Donc c'est quelqu'un qui est encore dans la fuite, c'est quelqu'un qui va te reconnaître et qui va être tellement perturbé par le fait qu'il ou elle va te croiser que c'est quelqu'un qui va se fermer, qui va continuer à rester fermé. C'est pas grave, ne prends pas les choses personnellement, c'est vraiment sur ça qu'on t'appelle aussi, à ne pas prendre les choses personnellement et à continuer ton chemin. Ça veut dire que l'univers t'a entendu, ça veut dire que ce parcours reste en mouvement. Ok? Et c'est sur ça qu'on essaye de te rassurer aussi. Tu n'es pas dans une impasse, tu es simplement en train d'être réorienté sur une autre potentialité et sur une autre attention, une autre façon d'investir ton énergie dans ta vie, là présentement. Justement pour t'aider à comprendre que la vie est courte, le temps passe très très vite et tu as énormément de choses à accomplir. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet sont mentionnés. Je vous envoie vraiment tout mon soutien et je vous dis à très vite.